BPM. Paranormal. The flying disc has been found. Les enquêtes de Christian Page. Et comme à tous les vendredis, nous terminons notre semaine avec Christian Page et ses métécomplots. Salut Bernard. La chronique insolite. Oui. Et là, aujourd'hui, tu vas me faire peur un peu. Oui, parce que je sais que t'es un résident de Québec. Ben, c'est les fins de semaine, oui. Les sur le bord du fleuve. Oh, Qu'est-ce que tu me prépares? c'est pas la bonne place, mon ami. Comment c'est pas la bonne place? J'ai une très belle vue sur le fleuve. Ah, j'en doute pas, mais écoute. Tu dis qu'elle va s'améliorer? Non, ça dépend encore des... Tu sais, souvent, des études sont contradictoires. Les études scientifiques sont contradictoires. Et ici, bon, écoute, je te mentionne la nouvelle. C'est un congrès sur l'environnement qui se tenait en Corée du Sud, à Incheon, en Corée du Sud, qui a pris fin le 5 octobre dernier. Donc là, on fait un peu le bilan de tout ça. Et ce que l'on découvre dans cette présentation, c'est qu'à partir de chiffres qui avaient été fournis par l'Organisation des Nations Unies, on avait fourni des chiffres sur le réchauffement climatique avec évidemment différents scénarios. Des simulations. Des simulations. Et voilà qu'un groupe de chercheurs arrive durant ce congrès en Corée du Sud avec un scénario littéralement apocalyptique pour le Québec. Spécifiquement pour le Québec et particulièrement la ville de Québec. Ben voyons donc. Donc voilà, là les chercheurs en fait, on pourrait même qualifier Québec comme étant une future Atlantide en devenir. Ben voyons. À en croire ce scénario. Voilà. Alors, comment on serait englouti sous l'eau? Absolument. Absolument, Bernard. Il est temps. Si c'était pas déjà un bateau. Maudit, je viens de m'acheter une souffleuse, Caroline. Alors, si on est sous les glaces, qu'est-ce que je vais faire avec ma souffleuse? Ce qu'ils présentent, c'est... Bon, ils disent, voilà, dans un des scénarios présentés, d'ici 2030, le réchauffement climatique, dépendamment si tu crois Donald Trump ou non, c'est une autre paire de manches. Non, je crois pas Donald Trump. Mais si on croit les environnementalistes, d'ici 2030, le réchauffement de la planète devrait gagner à peu près 1 degré à 1,5 degré. Donc, déjà là, si on regarde cette projection, ça devrait entraîner une fonte accélérée des glaces à la fois de l'Arctique et aussi du Groenland. D'accord. Bon, jusque-là, bien sûr, les terrains riverains sont les plus... parce que eux envisagent une augmentation du niveau du fleuve Saint-Laurent. Les terres directement là, riveraines seraient inondées. Il y aurait donc une inondation locale. Mais si on regarde à plus long terme, on parle d'ici 2100. Alors là, 2100, on envisage une augmentation du réchauffement climatique de 3 degrés. Ce réchauffement pourrait être plus prononcé si éventuellement les Américains continuent de refuser de signer les ententes de Paris. Et si les Chinois et les Indiens font pas davantage leur part, etc. Voilà, tu as tout à fait compris. Voilà. Donc, on parle ici de chiffres optimistes. Hein? C'est 3 degrés, mais si on parle de chiffres plus pessimistes, on pourrait parler de 5 ou 6 degrés. Mais à 3 degrés seulement, si on regarde ce scénario proposé par les scientifiques, là, c'est non seulement toute la ville de Québec qui serait engloutie par les eaux du fleuve Saint-Laurent. Et là, on parle de toutes les régions. Là. On parle littéralement de la ville de Québec. Ces inondations pourraient s'étendre jusqu'à Trois-Rivières. Et en 2150, même les eaux pourraient rejoindre la ville de Montréal. Non, mais Québec est sur un cap. Oui, l'eau va pas monter de la hauteur du Cap Diamant. Non, mais on parle bien sûr des secteurs comme Limoilou, ces la régions-là. La Basse-Ville. La Basse-Ville serait complètement engloutie. Bon, c'est pas mieux, là. Mais, non. Mais c'est pas toute la ville, c'est ça que je veux dire. Là. Donc, et là, à ce moment-là, bien sûr, les eaux pourraient se répandre jusqu'à Trois-Rivières et même dans un avenir plus ou moins lointain jusqu'à Montréal. Donc, tout ça, on parle ici d'un gonflement des eaux du fleuve Saint-Laurent. Qui monte de combien de pieds ou de mètres, là? Ben on parle de quoi? On parle ici d'une augmentation de près de 4 mètres d'eau. Donc, c'est énorme, le 4 mètres d'eau. Si on parle sur des régions riveraines, d'ici 2100, on parle de 4 mètres d'eau supplémentaires. Donc, c'est une inondation à l'échelle provinciale dont on parle. Ça veut dire que les îles, par exemple, les îles du lac Saint-Pierre, les îles de Berthier-Sorel, où j'ai grandi, là, c'est bye-bye mon cowboy, il reste plus rien de ça. Absolument. Tout ça passe sous les flots, donc c'est une catastrophe. Et on parle d'un nouvel Atlantide, tu le comprendras. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en 2016, une autre étude menée par des environnementalistes, un groupe qui s'appelait Oranos, avait publié une enquête basée à peu près sur les mêmes chiffres. Et eux, en fonction de ce réchauffement climatique, ils voyaient plutôt un assèchement des berges du Saint-Laurent. Ils voyaient donc un niveau d'eau qui baissait, ce qui va
à l'encontre, bien sûr, des chiffres proposés cette année par ce conseil. Puis ou ce le problème, comité évidemment, c'est qu'on ne environnemental. sait pas laquelle des deux ou laquelle parmi toutes les simulations et hypothèses se réalisera. Se réalisera. On sait juste qu'il y a quelque chose qui va arriver. Voilà. Ça, c'est sûr, ça. On parle d'un bouleversement, Ouais. bouleversement géologique lié au réchauffement de la planète. Ouais. Maintenant, ce réchauffement va-t-il donner une inondation à l'échelle provinciale ou va-t-il assécher les berges du fleuve Saint-Laurent? Bref, tout Moi, ça je pour parierais dire- sur l'eau. Ouais, Je moi parierais sur aussi, l'eau parce que... Ouais, je parierais sur l'eau parce que la fonte de la banquise, à un moment donné... On la voit des maintenant. Là, on banquises, ne fait ouais. que regarder des photographies prises par satellite, par exemple, il y a 20 ans, de ces mêmes régions du globe. Puis Mais on l'eau voit... n'a pas vraiment monté dans le fleuve depuis que la glace s'est mise à fondre au Non. nord. Donc, c'est ça, c'était comme une espèce de contrebalancier, c'est-à-dire que les scientifiques disent, bon, si les eaux n'augmentent pas d'un tel niveau, tu sais que si on faisait fondre toutes les glaces de l'Arctique et de l'Antarctique, on augmenterait le niveau des océans seulement de quelques dizaines de mètres seulement. C'est sûr que quelques dizaines de mètres... Pour une on parle ville que- riveraine, c'est une ville riveraine, c'est problématique. catastrophique. Mais Mais bon, alors, est-ce que oui ou non, un système naturel va-t-il maintenir les eaux du fleuve Saint-Laurent au même niveau? Va-t-il les faire gonfler? Il va les faire, moi, je pense qu'il va les faire monter, mais est-ce qu'il va les faire monter au niveau catastrophique qui est anticipé? Proposé, dans voilà, ces- par dans ces cette, études, bon. ça reste à voir. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on sera probablement pas là pour le savoir. Voilà, exact. Mais ma souffleuse, elle, mais- ma souffleuse, Christian, qu'est-ce qui arrive avec ma souffleuse? mais Est-ce nous, que quelqu'un va me compenser pour ma souffleuse si elle est sous les glaces? Kijiji. Hein? Ben, je viens de l'acheter. Tu me proposes de vendre. Bon, t'as dit. OK, alors sortons-nous un peu de ce catastrophisme. Oui, absolument. De cet apocalypse appréhendé, n'est-ce Oui. pas? Et allons dans le domaine... De l'horreur. ça arrête pas de bien aller. Mais cette fois, une horreur plus ludique quand même. On Oui. parle ici de la fête de l'Halloween. Oui. Écoute, j'ai été surpris. C'est une compagnie américaine qui s'appelle Groupon. Et Groupon fait un peu dans le tourisme macabre et surnaturel. Donc, on organise des visites dans des cimetières, des maisons hantées. Tu vois, un peu ce genre de tourisme Oui. un peu lié à l'horreur. Oui. Et voilà, ils ont fait un sondage auprès de leurs membres. Alors, tu comprendras que c'est obligatoirement un peu faussé dans la mesure où les gens qui adhèrent à Groupon, qui se spécialisent dans ce type de voyage, Ils ont déjà des prédispositions. ils ont déjà des prédispositions pour l'intérêt pour le paranormal. Donc, auprès de ces gens, on fait un sondage. On parle ici de plus de 2000 sondés. Et parmi ces gens, donc, on arrive à un chiffre quand même assez important. On dit que dans ce groupe, il y aurait 60% des Américains qui auraient vécu une expérience en lien avec les fantômes. Donc, ça peut aller loin. Ça peut être une communication avec l'au-delà Ouais. à travers une table ou une séance de spiritisme, ou ça peut être simplement un sentiment de présence. Une vision. Une vision. Ce qui est amusant aussi, c'est dans ces chiffres, on a 40% des Américains qui disent qu'ils croient fermement que leurs animaux domestiques voient les fantômes. Donc, Ça, c'est les électeurs de Trump. D'après moi, c'est les électeurs de Trump. D'après moi, ce sondage s'adressait spécifiquement aux électeurs de Donald. Donc, des gens qui voient des chimères, des licornes. Mais enfin, donc ces gens disent, ils croient, eux, que leurs animaux voient de ces formes ou de ces Mais comment ils apparitions. font pour savoir que l'animal a vu un fantôme? Voilà. Là? Et ça, c'est assez amusant parce que c'est dans le comportement animalier. Hein? Ton chat, par exemple, va s'arrêter dans un coin, il va fixer quelque chose. Ah. Et là, toi, tu te dis, il y a absolument rien. Qu'est-ce qu'il fixe? Il faut quand même faire attention à ce genre d'interprétation parce qu'il faut se rappeler que les chiens, les chats n'ont pas les mêmes acuités au niveau de leurs facultés, au niveau de leurs sens que nous. Moi, par exemple, je vois toutes les couleurs, Oui. mais mon chat, lui, il voit plutôt en couleur pastel. Mais en revanche, il voit l'infrarouge. Donc, il peut voir, par exemple... Ton chat voit l'infrarouge? Oui. Donc, ça veut dire que le mien voit l'infrarouge oui, aussi? tous les chats voient Ah, l'infrarouge. tu Ils vois? voient une Ah, partie ok, c'est dans pas juste le l'infrarouge. tien, là. Non, il voit Ok, une parce partie que dans l'infrarouge. J'allais te demander comment tu l'as su, tu sais. Donc, tu comprends. Je l'amène dans des chasses aux fantômes. Donc, tu comprends? Donc, si ton chat, par exemple, regarde ta fenêtre ou ta porte, Ouais. ça se peut qu'il demande de sortir, mais ça se peut également qu'il y ait une fuite de chaleur par ta porte et il voit une espèce de vibration autour de ta porte que toi, tu ne vois pas. Donc, tu vois, ces sens visuels, auditifs, olfactifs sont différents des tiens et ces comportements pourront être un peu une image, un miroir de ce qu'il perçoit. D'accord. Donc, imaginez que ton chien ou ton chat voit comme toi, entend comme toi, sent comme toi,
c'est une erreur. Les chiens, on le sait, ils ont une acuité olfactive, olfactive, Oui. 2500 fois plus prononcée que les êtres humains. Donc, tu comprends que... Ça se peut qu'ils sentent quelque chose, ça se peut que sans que ça soit un fantôme. Voilà, s'il se lève le nez, il sent peut-être pas le fantôme, mais il sent peut-être les grillades chez le voisin sur le barbecue. Ouais, entre autres choses. Oui. Pour rester dans le domaine du poli, quand même. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Donc, il faut faire attention à ces comportements animaliers qu'on pourrait être tenté d'interpréter, mais en fonction un peu de nos propres sens. Très bien. Et ça, c'est une erreur. Écoute, dans ce même sondage, c'est assez amusant parce qu'on a demandé aux Américains quelles étaient les peurs les plus prononcées. Et là, la peur numéro 1, c'était les serpents, les araignées, les requins, la peur de la noyade, la peur des hauteurs, la peur de parler publiquement, les échecs, les abeilles et être coincé dans des petits espaces réduits. Donc, c'était les peurs les plus prononcées chez les Américains. Et la peur des extraterrestres, pour faire un lien avec ton troisième sujet, pour lequel il nous reste malheureusement très peu de temps. En fait, elle n'est pas là. Hein? Les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Ils n'ont pas peur des extraterrestres. Et pourtant, ils pourraient être parmi nous. Oui, ils pourraient être parmi nous parce que effectivement, c'est le sujet de notre troisième nouvelle. Ben oui. C'est un scientifique britannique. Écoute, c'est le Charles Cockwell. Il est professeur d'astrobiologie à l'Université d'Édimbourg, en Écosse. Et écoute, quand on parle des extraterrestres, généralement, l'argument qui va à l'encontre de ces visites proposées par la communauté scientifique, c'est l'aspect des extraterrestres. Hein? Les gens disent, ouais, tout le monde, les témoins qui disent avoir vu des extraterrestres débarquer d'OVNI racontent, c'était des créatures humanoïdes, plus ou moins semblables à des hommes. Évidemment, des traits différents, les yeux différents. Comme on a vu dans les films. Voilà, deux bras, deux jambes, une tête, peu importe, mais une forme humanoïde. Oui. Et les scientifiques disent, ça c'est un peu manqué d'imagination parce que les formes peuvent être très, très, très variées dans le cosmos. Bien sûr. Alors, voyez, ce professeur, Charles Cockwell, qui est respecté auprès de la communauté scientifique, vient de publier un ouvrage dans lequel il parle de l'évolution. L'ouvrage, le titre en question, c'est « Équation de la vie, comment la physique va transformer les formes ». Oui. Et selon lui, il est fort probable qu'il y ait dans l'univers des milliers, sinon des millions de civilisations où les règles de la physique ont joué à peu près le même rôle qu'ici sur les conséquences de l'évolution. Et par conséquent, la forme humanoïde pourrait être excessivement répandue dans le cosmos. Donc, si jamais on a de la visite d'une forme de vie extraterrestre, il pourrait effectivement, comme nous l'a montré Spielberg, notamment dans Close Encounter, absolument, Rencontre du troisième type, voilà. Ça pourrait ressembler avec peut-être une plus grosse tête ou des plus petits membres, peu importe. Des variations au niveau de l'aspect morphologique, bien sûr. Mais selon Charles Cockwell, imaginer des extraterrestres à forme humanoïde n'est pas aussi ridicule qu'on l'a prétendu. Parce que la matière pourrait être la même, parce que les lois de la physique sont à peu près les mêmes. D'accord. Et ce qui permettra à une civilisation d'évoluer et d'arriver à un développement de l'intelligence, ça demande des conditions de planète, des conditions de vie particulières. Et ces conditions de vie devraient être assez semblables aux conditions qu'on rencontre sur Terre. Les extraterrestres pourraient être déjà parmi nous. On les prend pour des humains, mais dans le fond, c'est pas des humains. Par exemple, toi, t'es peut-être un extraterrestre. Tu essaies de te faire passer pour un être humain, pour Christian Page. Tu m'as découvert. Je viens de te découvrir, hein? Tu m'as mis à jour. Mot t'as dit. Il ne reste plus de temps. Je suis un reptilien à la solde des Illuminati. Mot t'as dit. Puis il ne reste plus de temps. Je peux même pas te demander comment c'est sur ta planète d'origine et tout le reste. Ce sera pour une autre fois. Ouais, c'est une planète de nudistes. Des naturistes. Ça, c'est excitant. On en reparle. Bon Halloween, Bernard. Christian Page, merci. Merci à toi aussi. Et merci à